donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon. Voilà, et à 7h moins 20 quasiment, Brigitte Fanny et Anne-Christine sont là. Brigitte Fanny pour nous parler santé avec la fin peut-être du secret, dites-vous, pour les enfants nés d'un don de sperme, parce que c'est ça serait suivre une recommandation du Conseil de l'Europe, c'est ça, hein, Brigitte Fanny ? Oui, alors peut-être, puisque les lois de bioéthique sont révisées tous les 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1994, la première loi de bioéthique qui a été votée à l'Assemblée nationale a décidé que le don de gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices, les spermatozoïdes, les ovocytes, le don de gamètes serait anonyme et gratuit, une décision calquée sur le don d'organes qui est anonyme et gratuit. Sauf que quand on donne un organe, on sauve une vie. Le don de gamètes permet de donner une vie. Il y a quand même une différence. Et il y a environ chaque année 1250 enfants qui naissent par don de gamètes, la majorité par don de sperme. Et on s'aperçoit depuis plusieurs années qu'il y a une sorte de rébellion. C'est-à-dire que beaucoup de ces enfants, aujourd'hui devenus grands, adultes, qui ont eux-mêmes parfois des enfants, souffrent, disent souffrir de ne pas connaître leurs origines, de ne pas savoir quelle est la personne qui a fait ce don. Ils ne recherchent pas adopté, en fait. un petit peu, bien sûr, Oui, c'est une ça. problématique un peu similaire. Ils ne recherchent pas un père, ils disent ils en ont un, mais juste ils veulent savoir d'où ils viennent. Ils ne veulent pas qu'on leur cache une partie de leur histoire. Alors Arthur fait partie de ces enfants. Il est grand aujourd'hui. Il a milité très longtemps pour lever l'anonymat du don de gamètes, suivi en cela par un certain nombre de médecins, de parlementaires. Et aujourd'hui, il raconte son histoire dans un livre, une histoire tout à fait étonnante parce qu'il a acheté un test génétique sur Internet et grâce à ce test, il a pu retrouver son géniteur. Voilà, je vous présente Gérard, mon donneur. C'est la première photo qui a été prise ensemble. Je me souviens avoir répété plusieurs fois « c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable ». Les mots me manquaient. Là, j'étais ravi et en même temps un peu chamboulé parce que c'était un gros changement pour moi. Ce jour-là, il était face aux conséquences de son don. Et ce même jour-là, ce sont mes parents qui sont redevenus mes parents. Mais qui sont redevenus mes parents qui ont eu recours à la PMA grâce à un donneur. Chacun s'est retrouvé à sa place. Qu'en se regardant dans la glace tous les matins, je vois ce que j'ai reçu de ma mère. Mais je ne comprenais pas ce que j'avais reçu de mon donneur. Et ça, je trouvais ça injuste, tout simplement. Quand le donneur est personne, il peut être n'importe qui. Moi, ça m'a clairement pollué. Je me disais, peut-être que c'est mon enseignant, peut-être que c'est mon voisin de palier, peut-être que c'est mon boulanger, peut-être. En fait, ça pouvait être n'importe qui. Les lois de bioéthique, elles doivent changer en tenant compte de la réalité de la société. Chaque donneur, chaque donneuse devrait accepter le fait d'être recontacté si l'enfant le désire. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la loi qui doit changer. Le deuxième point, c'est qu'ils ont la liberté, à mes yeux, de répondre positivement ou négativement selon leur choix personnel à ce moment-là, 20 ans plus tard. C'est pas la recherche d'un père, c'est la recherche plutôt d'un repère qu'on a normalement tous, mais que nous n'avons pas. Je ne comprenais pas pourquoi je devais me contenter de recevoir d'un être humain juste un paquet de gènes. Et ce qui m'intéressait, c'était de connaître son humanité, son histoire, d'entrer en lien avec lui. Une chose est sûre, c'est que le jour où j'ai vu pour la première fois la photo de mon donneur, j'ai mieux compris le visage de mes enfants. Qui ont les mêmes oreilles que lui, qui sont bâtis à peu près pareil. Les chiens ne font pas des chats. Bon, et alors, si l'anonymat est effectivement levé, qu'est-ce qui va se passer, du coup ?
Alors la France pourrait suivre le Conseil de l'Europe qui recommande, bien sûr, mais ce n'est qu'une recommandation, la levée de l'anonymat. Alors dans ces cas-là, effectivement, les enfants arrivés à l'âge de 16 ou 18 ans pourraient demander à connaître le donneur, mais en même temps, les donneurs seraient protégés parce qu'il n'est pas question que des enfants viennent de leur demander, par exemple, de payer leurs études ou de se voir inscrits sur un héritage. Donc il y aurait à la fois cette protection, Oui, voilà. cette protection des donneurs, et puis cette loi ne serait pas rétroactive, c'est-à-dire que elle s'appliquerait à partir du moment où elle serait votée. Donc ça ne concernerait pas forcément les enfants qui sont déjà nés. Ce n'est pas un père, c'est un repère. Quelle jolie phrase que l'on retrouve dans le livre. Très jolie phrase. Alors oui, je vous conseille ce livre, Arthur Kermalvézen, Le Fils, aux éditions L'Iconoclaste. Merci beaucoup.